La parole est à Monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, nous n'avons plus que quelques heures pour éviter le pire en Palestine. Ce samedi 14 octobre, la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés a déclaré, je la cite, que les Palestiniens de Gaza courent le risque d'un nettoyage ethnique massif. Un nettoyage ethnique. À l'heure où nous parlons, 1 million de personnes, de Palestiniens, sont sous la coupe d'un ordre d'évacuation que l'ONG Médecins du Monde qualifie d'impensable, d'infaisable et d'irréaliste. Le président israélien a averti le monde samedi dernier en déclarant à propos des Palestiniens, je le cite, que c'est toute une nation qui est responsable. Il annonce donc une punition collective contre les Palestiniens, pourtant interdite par le droit international. Ce même droit international qu'Israël a déjà bafoué plus de 100 fois depuis 1947. Nous n'avons plus que quelques heures. Les milliers de bombes sur 2 millions de civils, la privation d'eau, de nourriture, le déplacement forcé nous dirigent vers une catastrophe humanitaire, mais aussi une catastrophe diplomatique. Cette catastrophe, c'est l'anéantissement définitif de la solution à 2 États, car les Palestiniens déplacés de force ne retrouveront probablement jamais leur terre. Le Brésil devrait présenter un texte au Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Un texte qui condamnerait également, je le cite, les odieuses attaques terroristes du Hamas. Confirmez-vous ces informations? La France va-t-elle soutenir ces résolutions? Car la France ne prend pas ses responsabilités. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-israéliens otages du Hamas. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-palestiniens bloqués à Gaza, tellement absents de vos discours d'ailleurs. Comment comptez-vous les protéger? Nous devons tout faire pour que le feu s'arrête. La peine et la terreur que nous avons éprouvées face aux crimes de guerre du Hamas ne peut pas nous conduire à un soutien inconditionnel sur ce que fait l'État israélien à Gaza. La France est trop silencieuse sur ce grave risque de nettoyage ethnique. La vie d'un Palestinien ne vaut pas moins que la vie d'un Israélien. Le temps nous est compté. Faites vite, Madame la Première ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les députés, David Guiraud. Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères actuellement en Moldavie. Je viens maintenant à votre question. Je vous rappelle qu'Israël a été frappé par une offensive terroriste sans précédent dans son histoire. Je vous rappelle que le Hamas, organisation terroriste, est entrée en Israël pour tuer des juifs, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Le Hamas, organisation terroriste, aidée de ses acolytes d'autres organisations terroristes, a perpétré un massacre. Un massacre, et tout le monde ici a vu les images ignobles qui nous parviennent d'Israël. Je vous rappelle aussi que le Hamas, organisation terroriste, a pris en otage des personnes âgées, des enfants, des nourrissons. Je vous rappelle enfin que parmi les victimes de cette barbarie, il y a de nombreux Français, 21 Français qui ont perdu la vie, plusieurs autres Français dont nous sommes sans nouvelles et qui sont probablement retenus en otage à Gaza. Dans ce contexte dramatique, la position de la France est très claire. Elle a été rappelée à de nombreuses reprises à tous les niveaux. La ministre l'a rappelé aussi ces 3 derniers jours à ses interlocuteurs dans la région. Face à l'horreur, Israël a le droit de se défendre et Israël doit le faire en préservant les populations civiles et dans le cadre du droit international et du droit humanitaire qui doivent être pleinement respectés. Je vous remercie, Madame la ministre. Chut.